À mon époque, on disait attention, c'est de la publicité mensongère, tu risques gros. Eh ouais, et c'était vrai en plus. Comment on est arrivé à ce que dans notre façon de communiquer, on dit c'est de la pub et on ne s'occupe plus de savoir si c'est vrai ou faux les arguments qui sont présentés dans la communication. C'est énorme, non? Mais vous me direz, ça touche les objets. Alors, on accepte inconsciemment de se faire avoir de temps en temps. Parce que la justice ne fait pas son travail. Mais on le fait avec les hommes aussi. Quand on voit l'Irak, c'était un gros mensonge. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Aucune. Quand on voit l'élection de Trump, qui est vraiment basée sur une communication à grande échelle du mensonge, eh bien, elle fait plutôt l'émerveillement des chefs d'État qui le regardent en se disant waouh, il a osé utiliser une technologie qu'on ne connaissait pas et ça fonctionne. Donc là, le mensonge est devenu de la communication de pointe. Est-ce qu'il a été sanctionné? Non, pas du tout. La Bolivie aujourd'hui, sous un faux rapport, hein, eh bien, l'élection est remise en cause. Est-ce que ça va être sanctionné? Non. Parce que ceux qui vont dénoncer le mensonge aujourd'hui, comme Assange, qui dénonce des faits avérés, est puni. Et les lois qui encadrent les lanceurs d'alerte sont contre le lanceur d'alerte. Donc celui qui dit la vérité, hein, le poète a dit la vérité, il va falloir l'exécuter, eh bien nous sommes dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que ça raconte pour nous? Eh bien, ça raconte que comment on fait pour avoir des informations justes? Comment on fait pour se faire une opinion qui s'appuie sur des faits et pas sur des intuitions? C'est celui-là, je lui fais confiance. Ce support, je l'aime bien. Je crois que c'est vrai. On n'est plus dans le message, mais le messager. Il faut se fier à ce que l'on sent. Et nous avons un exemple du chef de l'État qui, quand il reçoit son ministre, qui est accusé d'agression, il dit « je l'ai regardé entre quatre yeux et il m'a dit la vérité, je sais qu'il est innocent ». Bien, donc c'est son sentiment personnel qui prévaut sur la justice. C'est ce que nous faisons tous. Mais quand une ministre de la Communication est capable de dire, hein, Madame Sibeth à l'époque, de dire « je peux mentir pour mon président », alors le mensonge est devenu un état d'honneur pratiquement au service de je mens. Or, le mensonge, eh bien, quand il devient parole d'État, il est en train de faire les fondements de la dictature. Pour tous ceux qui ont beaucoup lu, que ce soit sur la Russie, que ce soit sur la Chine et tous les pays dictateurs, on sait les énormités qui étaient racontées sur le monde extérieur. Et personne ne pouvait les remettre en cause parce que c'était parole d'État, comme l'a fait dernièrement la Chine aussi. Donc, vous voyez, personnellement, quand il n'y a plus sanction pour le mensonge, on devient fou. Quand vous êtes avec un amoureux et qu'il ou une amoureuse et qu'elle vous ment, vous lui faites plus confiance. Et c'est très difficile après de créer le rapport libre et heureux. On est bien d'accord. Eh bien, c'est la même chose dans une société. Quelle que soit la raison du mensonge, il fait mal. On disait mentir comme un arracheur de dents. Vous vous souvenez? Mais c'est vrai, l'arracheur de dents vous faisait croire non, non, ça va aller, allez, c'est pour ton bien, ça va aller, ça va aller. Et quand il arrachait, waouh, vous hurliez tellement ça faisait mal, surtout que c'était à vif. Eh bien, c'est pareil. Parce que le mensonge pourrit tout. On ne ment pas à ce qu'on aime, sinon la relation ne peut pas se faire. Alors, il y a des mensonges qui sont, on dit pour la bonne cause. Il n'y a pas de bonne cause. On dit parce que ça lui ferait trop mal. On dit parce que il pourrait pas entendre ça, il pourrait pas comprendre, il pourrait me quitter, il pourrait se retourner contre moi, il ou elle, bien entendu. Toutes ces raisons disent qu'une chose. Je ne lui fais pas confiance pour entendre la réalité. Alors aujourd'hui, on a une crise sanitaire importante. Rendez-vous compte comme quoi le fait que la justice ne puisse pas encadrer la parole publique, eh bien, peut rendre fou au niveau du masque, au niveau de cette épidémie, au niveau du comportement qu'on a. Ça nous rend fous. Il est donc important, et j'aime que le professeur Raoul ait attaqué en justice pour diffamation Martin Hirsch. Remettre la justice dans la parole. On n'attaque pas quelqu'un comme ça. On ne dit pas des mensonges sur lui sans être puni. Et je crois que si nous avons un combat à mener aujourd'hui, ça sera de ramener la justice
dans les paroles mensongères. Parce que c'est le seul moyen de sauver la démocratie et aussi d'avoir un comportement face à cette communication sanitaire, un comportement adulte et informé. Sinon, nous rentrerons dans une hystérie et si on ne peut plus faire confiance à personne, alors le monde devient dangereux. Et voilà, c'était ma réflexion du jour.